Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 63e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vous parlais d'infos, rumeurs et théories sur Resident Evil 8. Donc j'avais fait un premier épisode quand le premier trailer était sorti, et là je me suis dit, on va en faire un deuxième, surtout que je vais vous parler en grande partie de cette vidéo de Aesthetic Gamer qui a décrit une vingtaine d'images du trailer, donc on va dire des scènes du trailer. Et du coup, je voulais vous en parler parce qu'il y a quand même des trucs intéressants et tout. Ça peut être compris dans spoiler, je préfère prévenir. Moi, j'y place dans rumeur parce que tout ce que dit esthétique, j'y place dans rumeur, je place rien dans info. Donc techniquement, ça peut être placé dans spoiler, mais pour moi, c'est rumeur. Donc je vous en parle. Ça va durer, je pense, une grosse partie de la vidéo. Vous pouvez retrouver en description, si vous voulez passer ce passage-là du description de trailer, vous pouvez retrouver les deux théories et l'info vraiment intéressante Resident Evil 8, du coup qui seront en timecode donnés en description. Mais du coup, voilà, donc la grosse partie sera sur la description du trailer par Aesthetic Gamer. Concernant Resident Evil 8, je vous ai fait un épisode hier. Donc hier ou avant-hier, tout dépend si cette vidéo sort le lundi ou le mardi. Donc d'infos et rumeurs, donc l'épisode que je fais chaque semaine. Et dedans il y avait deux infos Resident Evil 8. Donc il y en a une c'est le trailer et la deuxième c'est on va dire le classement, vous savez, qui décrit on va dire ce contre quoi il protège le jeu. J'explique super mal. Par exemple le langage grossier, là comme il y avait nudité, propos vulgaires, c'est langage grossier, mais voilà, bref, donc si vous voulez retrouver ça, vous avez l'épisode avant, je vous mettrai à la fin de la vidéo numéro 1 de infos, rumeurs et théories sur Resident Evil 8, et je vous mettrai aussi, donc elle sera en haut à droite techniquement, l'épisode d'infos et rumeurs d'hier, voilà, donc c'est plus rapide. Je vais pas plus blablater que ça, parce que je vais blablater beaucoup après, donc c'est parti. Pour commencer avec l'image 1, donc la première image du coup qu'on voit du trailer, c'est le réveil d'Ethan après l'accident de voiture qu'il a subi suite à son enlèvement avec sa fille Rose par Chris et ses hommes. Le téléphone qu'on entend sonner est là pour dire ce que Ethan va chercher, donc techniquement un téléphone. Du coup, c'était ce qu'on j'avais parlé dans un épisode d'Info et Rumeurs, je vous marquerai lequel, mais dans un épisode d'Info et Rumeurs, je vous avais parlé de cette partie-là, où des personnes racontaient du gameplay, notamment cette partie-là où Ethan se réveillerait après le crash, et du coup chercherait à trouver un téléphone pour contacter l'extérieur. Dans l'image numéro 2, nous voyons Chris et ses hommes qui s'apprêtent à enlever Ethan et Rose. Donc là aussi c'était dans le trailer, donc dans le trailer, dans les rumeurs de gameplay, on va dire que je vous avais parlé, dans le même épisode. L'image numéro 3, on voit une hallucination d'Ethan, de la mystérieuse femme, avec son crâne qui comporte comme des gravures, fissures dessus. Donc cette mystérieuse femme, c'est celle que tout le monde pensait être la sorcière, donc je vous en parlerai, Esthétique en parle plus après. Donc je vais pas plus m'étaler dessus, déjà parce que ça serait dégueulasse. Et il en parle dans l'image juste après. Donc l'image juste après, c'est la mystérieuse femme qui dit « Dans la vie et la mort, nous lui rendons gloire. Le glas sonne pour nous tous, ils reviennent. » Puis elle se met à rire. Et là, il en reparle du coup juste après, donc avec l'image numéro 4. Cette vieille folle, selon ses termes, en sait beaucoup sur ce qui se passe. Parfois elle sera amicale et nous aidera, parfois elle sera ennemie et deviendra un obstacle. Elle est compliquée à cerner. Donc cette femme-là, cette espèce de sorcière, donc qui avait son nom dans l'épisode, j'aurais dû le noter, je suis un peu bêta,
il était dit qu'elle serait un peu, je vous en parlerai encore un peu plus tard, elle serait une espèce de marchand, selon d'autres rumeurs, elle serait une espèce de marchand qui vendrait des informations à Ethan. Parce que du coup, vu qu'elle en serait beaucoup, elle vendrait des informations. Mais là, du coup, ce qui est vraiment à noter dans ce que dit Esthétique, c'est que elle jouera un peu dans les deux camps. C'est-à-dire que parfois elle nous aidera, elle sera amicale, et parfois elle, par exemple, se mettra au milieu de notre chemin, ou peut-être qu'elle nous balancera. Elle nous dira il est par là, ou des choses dans ce genre-là. Donc, je sais pas comment cerner encore ce personnage, mais je pense que je vais pas trop l'aimer. L'image numéro 5, on voit un passage dans le village qui donne l'ambiance à l'étroit mais explorable que le jeu veut donner. Alors ça, c'est un truc qu'Aesthetic Gamer a beaucoup dit dans ses nombreuses rumeurs, c'est que Resident Evil 8 se veut un jeu où il y aura beaucoup d'exploration à faire. Donc l'exploration du village, l'exploration de... potentiellement d'une forêt, il y avait des rumeurs qui parlaient d'une forêt, du château. Donc là, Esthétique dit que c'est vraiment l'ambiance qu'ils veulent donner. Sur la photo numéro 6, il dit que sur cette photo, la lumière attire le regard. Comme le jeu utilise beaucoup de couleurs froides, les couleurs chaudes ressortent beaucoup. C'est un effet voulu. Ensuite, si on regarde le chemin, on voit qu'il se divise en deux branches. 3 si on compte d'où l'on vient. Alors, concernant les couleurs, c'est vrai que quand on regarde les couleurs, elles sont beaucoup, comme il dit, froides. Donc il y a beaucoup de gris, de blanc, il n'y a pas vraiment de couleurs, du rouge, du orange, des couleurs un peu vives, quoi. C'est tout des couleurs, j'ai envie de dire, ternes. Donc, c'est vrai que du coup, des lumières vont nous attirer. Je vous en parlerai un peu plus dans une des théories de pourquoi il pourrait utiliser ces lumières pour nous attirer. Ensuite, il parle des chemins du coup qui se divisent en deux branches, voire 3 avec celle d'où l'on vient. Donc ça, pour moi, c'est 2 points. Le premier point, il appuie sur le fait que l'exploration, que c'est pas juste une ligne droite qu'on suit, on pourra partir à gauche ou à droite, ou revenir sur nos pas. Ensuite, dans l'épisode 59, je crois, de Bienvenue dans ma Save Room, donc l'info et rumeur numéro 30, Aesthetic Gamer avait parlé que le jeu voudra nous faire des choix, donc parfois de fuir, rester à combattre, se cacher. Donc je pense que là aussi, ce système qu'on puisse choisir plusieurs chemins, c'est pour insister que Resident Evil soit un jeu, on va dire, à choix, donc le choix du chemin ou de la route qu'on va emprunter. L'image numéro 7, bon, il n'a pas dit grand chose dessus, à part qu'on voit qu'Ethan pousse toujours les portes comme dans Resident Evil 7, et surtout qu'on distingue son alliance, donc il s'est marié avec Mia. Voilà, donc moi le seul truc que je remarque beaucoup dessus, c'est que ses mains sont plus belles que dans le RE7, donc ça beaucoup on avait parlé, donc voilà, bon, c'est le seul truc que vraiment j'ai remarqué, l'alliance, pour moi il était marié de base, mais du coup si tout le monde le remarque, c'est que non. L'image numéro 8, on voit, du coup, on se doute que Esthétique dit que c'est Ethan qui se dirige dans un sous-sol, mais que surtout, le truc qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des objets partout par terre. Notamment, on voit le crâne de cerf qui sont normalement accrochés au mur, qui est par terre, à côté de l'entrée d'une espèce de cave, mais qu'aussi, il y a une lanterne renversée. Vous voyez, ce qu'il veut dire, c'est que la maison dans laquelle il est entré, il y a limite une tournade qui a dû passer à côté. Image numéro 9, alors là il dit qu'il y a le symbole avec le fœtus, qui a l'air vraiment super important dans Resident Evil 8. Alors il dit qu'on le retrouvera partout dans le jeu, donc dessiné par les villageois dans leur maison, et même tatoué sur le front des sorcières. Il ajoute que cela veut sûrement dire quelque chose. Pensez qu'Ethan cherche son bébé. Alors là je vais vous renvoyer vers ma vidéo info, rumeurs et théories sur Resident Evil 8 numéro 1, que j'ai sorti après le premier trailer, donc je crois que c'est l'épisode 38, si j'ai pas de bêtises, ou pas, non, c'est Zola. À la fin, je vous faisais une théorie, comme quoi le bébé de Chris et Mia, alors je l'explique beaucoup mieux, les bébés de Chris et Mia seraient recherchés par cette secte, donc peut-être même les Connections, car il serait, on va dire, l'élu, donc le bébé parfait de naissance, grâce au Mutamycète, donc contaminé au Mutamycète. Donc je vous explique mieux, je vous renvoie vers cette vidéo, c'est vers la fin, normalement si j'ai pas de bêtises, les théories j'en parle à la fin dans cet épisode là. Donc je vous y renvoie parce que c'est vraiment une théorie que je trouve plausible,
Bon, j'en parle d'une autre ou un peu moins plausible juste avant, mais vraiment celle-là du bébé d'Ethan qui serait l'enfant prodige. Franchement, je pense que il s'attarde trop dessus pour que ça soit pas anodin. Voilà. Donc je vais continuer. L'image numéro 10. Cette scène sera la cinématique du début de jeu. Elle illustre le conte local que raconte Mia à Rose. Donc Rose, c'est l'enfant d'Ethan et Mia, je vais pas préciser. Alors, cette scène, c'est celle que je vous disais dans l'avis et réaction trailer numéro 2. J'adore le design. Alors moi, je disais que ça me faisait penser au jeu Limbo, Little Nightmare. Mais c'est vrai que, comme beaucoup m'ont dit, notamment Hellsky des Wiper, ça fait beaucoup penser aussi à un style à la Tim Burton. Donc je suis vraiment d'accord avec eux là aussi. Donc ça, du coup c'est ce que j'avais dit en commentaire à Wiper ou à Hellsky ou aux deux. C'est que je pense vraiment que ça sera la scène d'ouverture. Et du coup, d'après ce que dit Esthétique, pour lui c'est la cinématique du début de jeu. Voilà, donc ça confirme ce que je disais. Il fait remarquer que les vignes bougent et que la fille semble vêtue d'un sac à patates en vêtements. Voilà, donc je vois pas quoi dire dessus. L'image numéro 11, il fait remarquer que c'est l'ombre d'Ethan. Donc beaucoup pensaient que ça aurait pu être l'ombre de Chris ou chose dans ce genre là, mais du coup c'est l'ombre d'Ethan et qu'on la voit en entière. Alors je sais pas pourquoi il nous précise ça qu'on la voit en entière. Est-ce que c'est que dans Resident Evil 7 on la voit pas en entière ? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir... J'ai pas prêté attention au système là, mais s'il le fait remarquer, je pense que c'est, on va dire, important. L'image numéro 12, il dit ne pas connaître grand chose du cimetière et l'église se trouvant en face du château. Il dit qu'il y a du potentiel dans un cimetière enneigé. Et enfin, il nous fait remarquer que la lumière orange qu'il y a dans l'espèce de petite cabane attire l'attention, comme il avait dit avant, et ça, ce point-là, je vous y renvoie dans la théorie que je vous parlerai juste après avoir parlé de description du trailer par Esthétique. Je vous parlerai d'une théorie qui expliquerait peut-être ce qu'est cette cabane. Ensuite, l'image numéro 13, il nous rappelle son tweet qui parlait d'un massacre dans une ferme, donc c'est l'épisode 59 où je vous en parle, donc il pense que cette scène en fait partie. Et il dit que la scène de survie dans cette ferme avec le massacre est une scène de survie intéressante qui s'y déroule. Alors moi je vous avais donné un peu mon avis déjà dessus, c'est que du coup vu qu'on a un système de choix où on pourra se cacher ou combattre, ou je crois pas qu'on pourra fuir, c'est vraiment survivre, combattre ou se cacher qu'on pourra faire. Et il a l'air vraiment de nous hyper dessus. Parce qu'il en parlait dans son tweet, et là il nous dit vraiment que c'est une scène de survie intéressante qui s'y déroule. Donc à voir, mais c'est vrai que le décor a l'air plutôt pas mal. Peut-être courir entre les blés, trucs comme ça, poursuivi. On verra. L'image numéro 14. Des personnes qui prient ensemble. Donc il dit qu'ils commencent leur prière par les mêmes mots que la vieille femme a dit. Donc ils semblent prier pour quelqu'un d'important pour eux. Selon Esthétique, il croit entendre Mother Miranda. Il se demande aussi comment Ethan s'est retrouvé ici, car pour lui c'est la main d'Ethan qui est tendue vers la personne. Je continue avec l'image numéro 15 qui est on va dire la suite. Il dit que la prière semble avoir un effet sur une personne. Donc, il se dit une transformation ou une hallucination. Alors c'est vrai que cette scène est vraiment très spéciale, avec... ils sont tous autour d'une table en train de prier, ils se tiennent tous la main et tout. C'est vrai que j'avais pas prêté attention, mais c'est vrai qu'ils disent la même phrase que la vieille au début. Appelons un chat un chat. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit pourquoi Ethan serait ici, et pourquoi il prie avec eux. Ça rappelle beaucoup le repas avec les Bakers dans Resident Evil 7, où il est autour de la table avec eux et qu'il a pas l'air d'avoir envie d'y être. Là, il tend la main, donc je pense qu'il a peut-être un minimum envie d'y être. Ensuite, c'est vrai que ce personnage qui fait des espèces de grimaces ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Pourquoi il fait ça ? Est-ce que, comme je vous disais dans mon épisode d'avis réaction au trailer, est-ce que c'est une espèce de rituel pour... Comment dire ? Pour purger, par exemple, une âme pas corrompue, mais une âme infectée, quelqu'un qui est infecté, voilà. Purger quelqu'un qui est infecté, du coup ça serait pas une transformation, ça serait une détransformation.
est-ce que c'est un rituel pour protéger, mais du coup, protéger par exemple la maison des Beastmen qui tournerait autour, mais pourquoi ce personnage-là ferait ça? Est-ce que du coup, vu qu'il serait mordu, le système de protection le toucherait lui? Voilà, donc je sais pas du tout, on en saura plus, peut-être plus tard. Sûr, on en sera quand la sortie du jeu. L'image numéro 16, donc ça c'est une image qu'on avait vue dans le premier trailer aussi. Donc on voit les Beastmen qui se regroupent, donc certains avec des armes, autour d'Ethan. Donc il précise que cette scène ferait suite à l'attaque de la maison dans le premier trailer, quand Ethan est avec le vieux monsieur. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est le vieux monsieur qui avec son fusil qui dit chute à Ethan, et puis d'un coup il y a les Beastmen qui attaquent de partout, du plafond et du sol. Donc cette scène là où Ethan sera à l'extérieur et tous les Beastmen lui courraient dessus avec la maison en feu, en fond, serait la suite. Voilà. Donc je vais pas plus blablater dessus parce qu'on va parler de l'image juste après. Donc l'image 17. Celui surnommé le Goryaman, avec son marteau géant, donc atterrit devant Ethan, et il semble que les autres Beastmen le respectent comme un dieu. Alors là, Esthétique parle que ce personnage-là, donc le Goryaman, il vaudra mieux fuir parfois, parce qu'on va le croiser plusieurs fois dans le village, et il est vraiment compliqué à abattre. Donc ça a l'air d'être un ennemi coriace, donc du coup compliqué à abattre quoi, et c'est vrai qu'il a pas l'air vraiment très cool, et Ethan n'a pas l'air d'avoir max d'armes et de munitions à ce moment-là pour l'affronter. Donc je pense qu'il va falloir vraiment, comme dit à Esthétique, alors, il faudra vraiment préconiser à fuir plutôt qu'essayer de combattre ou survivre. Donc là on s'approche de la fin, l'image 18, donc il dit viens la scène où Mia cuisine de dos. Cette scène fait partie de l'introduction, donc je vous avais parlé aussi dans l'épisode où je vous avais parlé des personnes qui avaient fait du gameplay, ils avaient vu du coup la vidéo d'introduction, et ils avaient parlé de ce passage là qu'Ethan rentrait chez lui, qui a retrouvé Mia, qui a raconté une histoire à leur fille, Ethan va coucher Mia, puis après il parle avec elle, avec Mia. Non, Ethan va coucher Rose, puis il parle avec Mia. Donc du coup, Ethan, après avoir couché Rose, il voudrait parler avec Mia, de ce qui s'est passé à la ferme des Baker. Mais elle refuse d'en parler. Aesthetic trouve ça inquiétant, sa façon de cuisiner le dos tourné, et il pense que les images de l'intro vont être déformées plus tard. Et surtout, il dit qu'elle insiste sur le fait que ce qu'elle raconte à Rose est juste un conte local. Alors, l'introduction, je vous en avais parlé un peu de moi ce que j'en pensais dans l'épisode que je vous remarquerai. Donc où Ethan, du coup on pourrait voir des photos de lui aussi, à quoi il ressemble chez lui, et envers sa petite vie de famille et tout. Et c'est avant que Chris et ses hommes entrent en éruption chez eux pour enlever Ethan et Rose. Alors là, c'est un point que j'avais relevé, c'est que pourquoi Mia est toujours de dos. Elle est toujours de dos dans les trailers, donc les deux trailers qu'on a eu. Et là, Aesthetic met le doigt dessus aussi. Il dit que il trouve ça inquiétant qu'elle cuisine de dos et qu'elle se retourne même pas pour parler à Ethan. Voilà. Donc du coup, lui, il pense que les images de l'intro vont être déformées plus tard. Donc potentiellement que l'intro serait une hallucination. Pourquoi pas? Peut-être que ce serait pas Chris et ses hommes qui viendraient tuer Mia et enlever Rose et Ethan, ça serait peut-être quelqu'un d'autre. Mais du coup, ça serait une hallucination qu'Ethan aurait. Donc peut-être qu'il faudra pas se fier à l'introduction au début. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il veut dire Esthétique par là. Donc l'image 19, donc, il dit on voit l'entrée du château. Donc ça, je pense qu'il faut pas remercier Captain Obvious pour ça. Mais il ajoute surtout qu'il espère qu'on aimera ce passage car il devrait y avoir plusieurs puzzles à l'intérieur du château. Donc ça, ça va en rendre plusieurs heureux. Parce qu'il y en a plein qui disent que Resident Evil doit contenir des puzzles et énigmes, et qu'Aesthetic dit que le château devrait en contenir. Voilà, donc pourquoi pas, si c'est bien jaugé et on va dire réaliste, oui. Je pense notamment qu'on aura celui de la porte d'entrée avec l'espèce d'emblème à ajouter, et potentiellement celui avec le logo d'Umbrella. C'est les deux puzzles vraiment qu'on a vus, je crois, pour le moment, et je pense que c'est les deux qu'on aura dans ce château. Enfin, il en vient au personnage qui ressemble au pingouin, je pense qu'il parle de Batman. Donc il est sûr que c'est le marchand, notamment avec sa phrase qu'il dit, donc shop away ou je sais pas quoi.
Là, il fait une petite théorie, donc du coup, j'en parle, ça fera une transition avec la partie juste après, que je vous parle de 2 autres théories. Donc, il théorise sur le fait qu'il y aura 2 marchands. Donc, pourquoi 2? Donc, il y aura lui, ce personnage-là, avec son allure du pingouin de Batman, qui vendra des armes et des améliorations d'armes. Donc, potentiellement un marchand à la Resident Evil 4. Puis, il y aura la vieille femme, que je vous disais tout à l'heure, qui, elle, vendra des informations. Donc, potentiellement... Donc des informations potentiellement sur ce qui se passe dans le village et tout ça, mais ça pourrait être aussi, je pense, des informations peut-être pour trouver des trésors, ou parce que des rumeurs disaient qu'il y aurait des trésors dans Resident Evil 8. Donc du coup, elle pourrait donner, elle serait en quelque sorte une carte au trésor vivante. Voilà, en plus de donner des informations. Ça serait une bande d'informations. Voilà, donc ça c'était toute la description du trailer par Aesthetic Gamer, donc voilà, je l'ai fait en off avec les images, comme ça, c'est fait. Donc maintenant je vais vous parler des théories sur Resident Evil 8, j'en ai trouvé 2. Donc les 2 théories sur Resident Evil 8 que j'ai récupérées cette semaine, il y en a sûrement d'autres que j'ai pas pu voir, trouver après le déferlement de tweets qu'il y a eu. Donc la première théorie que j'ai trouvée et que j'ai gardée, donc je vous l'illustrerai en images. Donc dans le plan du cimetière et de l'église, il y a une espèce de petite cabane avec une lumière à l'intérieur. Donc il y en a plusieurs qui se sont dit, et si cette petite cabane serait la cabane du marchand? Donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant, cette théorie-là. Parce que on se rappelle tous de Resident Evil 4 et du marchand avec sa lumière bleue. Donc là, pourquoi pas le marchand aurait les endroits lumineux avec une petite torche pourraient déclarer soit le marchand, soit un lieu safe. Pourquoi pas? Comme disait Esthétique, les couleurs sont plutôt, on va dire, froides, et tout ce qui est lumineux c'est pour attirer notre attention, toutes les lumières chaudes. Donc pourquoi pas ici pareil pour nous dire va voir la petite cabane. Du coup on irait et puis on trouverait potentiellement le marchand dedans. Voilà, donc ça c'est la première théorie. Et la deuxième, alors je vous en parle, c'est vraiment tiré par les cheveux, voilà. J'en parle parce que j'ai trouvé ça sympa. Donc ce personnage que je vous mettrai en image qui est blessé pendant la scène de prière, certains disent que ce serait Pierce Nivans. Voilà, rien que ça. Donc il est vrai que, vu comme est fait ses bandages et tout, on dirait un peu Pierce, avec seulement l'œil gauche de dégagé, tout le haut du crâne avec l'œil droit, et la partie un peu droite, elle est cachée par des bandages. C'est vrai que ça fait quand même réfléchir un peu. Donc c'est tout du théorie, comme je vous ai dit, donc j'en parle un peu. Mais on verra du coup. Moi j'ai un doute, personnellement, je pense que c'est juste un personnage qui a été blessé par les Beastmen. Mais bon, une théorie c'est fait pour rêver. on en sera plus potentiellement au TGS ou à la sortie du jeu. En parlant du TGS, j'ai ma petite transition pour l'info Resident Evil 8 que je vais vous parler tout de suite. L'info Resident Evil 8 est tombée au moment où j'enregistre cette nuit, voire hier soir. Donc, le Resident Evil 8 aura droit à sa présentation le dimanche 27 septembre 2020, du coup, à partir de 14h heure française. Alors, il y aura un panel de 2 heures, mais de ce que j'ai compris, il y aura du Devil May Cry, et d'autres choses à l'intérieur, mais la partie qui serait, de ce que j'ai compris, vraiment intéressante, ce serait à peu près une demi-heure de stream, avec Peter Fabiano et Tsuyoshi Konda. Donc ça sera marqué sur l'écran, donc voilà, vous oubliez ma prononciation. Cette présentation-là sera traduite en anglais, et on devrait en savoir plus sur le jeu, donc potentiellement des infos sur la création du jeu, peut-être du gameplay, peut-être, des nouvelles images du jeu et tout. Le 25, alors là c'est une supposition que je fais, le 25 ce sera un trailer, je pense. Parce que cette présentation là le dimanche, ils vont pas nous faire une présentation le 25 et une présentation le dimanche 27. Je pense vraiment que le 25 on aura un trailer et peut-être 2 ou 3 images en plus, peut-être des infos,
Mais vraiment le gros de Resident Evil 8, ça sera ce dimanche 27 dans ce panel là. Voilà. Donc j'ai hâte. Donc voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce 73e épisode de Bienvenue dans ma Save Room consacré à Resident Evil 8. Donc le deuxième épisode d'infos, rumeurs et théories dessus. Donc j'espère que vous aura plu. Alors cet épisode, j'ai voulu vraiment... À la base, il était censé être inclus dans le info et rumeurs qui est sorti le dimanche juste avant, donc le info et rumeurs numéro 32. Sauf que... Bah, je me suis dit, si je décris tout le trailer dedans, la vidéo va durer longtemps. Et mon but, c'est pas de faire non plus des vidéos trop longues, en gros. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire, comme j'avais fait pour le trailer numéro 1, une petite vidéo info, rumeurs et théories spéciale Resident Evil 8. Donc je trouve ça sympa, au moins vraiment si quelqu'un est intéressé par Resident Evil 8, il regarde cette vidéo et puis voilà quoi, il en sait plus. Cette semaine, je sais pas, je pense qu'il n'y aura rien parce que je vais me consacrer aux vidéos Resident Evil 8 qui sortiront du coup en fin de semaine. Il y aura sûrement un épisode 3 d'infos, rumeurs et théories sur Resident Evil 8 parce que avec tout ce qu'ils vont nous dire cette semaine, entre le 25 et le 27, je pense que vous allez manger du Resident Evil 8. Alors, infos et rumeurs fin de semaine, je sais pas. Franchement, parce que s'il n'y a pas grand chose, il n'y aura qu'un info, rumeurs et théories numéro 3 sur Resident Evil 8. Ce qui est logique. Donc voilà. Donc on verra en temps voulu ce qu'il y aura. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur Resident Evil 8. J'en suis sûr. Et puis ciao.